Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Vendredi dernier à Rome, le pape François a présidé à la retraite mondiale des prêtres organisée par le Renouveau charismatique catholique international et la Fraternité catholique. Cet événement important et qui n'est qu'à sa troisième édition se déroulait cette année à la basilique Saint-Jean-Latran. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. C'est un échange franc et direct que le pape François a voulu avoir avec les participants à la troisième retraite mondiale des prêtres, organisée par le Renouveau charismatique catholique international et la Fraternité catholique dans la basilique Saint-Jean-du-Latran. Le pape a invité les prêtres à se laisser transformer par l'amour de Dieu, à être miséricordieux, à ne pas avoir un esprit de bureaucrate et à conférer le baptême aux enfants de mères célibataires ou de parents remariés. Il a aussi abordé des questions épineuses comme le dialogue œcuménique. François a évoqué le scandale de la division des chrétiens, les fautes du passé lorsque l'on s'est entretué au nom de Dieu et la tension entre Rome, Constantinople et Moscou. Il a exprimé son ouverture pour étudier une date fixe pour Pâques afin que cette fête puisse être célébrée en même temps par les fidèles catholiques et orthodoxes. François a également confié avoir invité le patriarche Bartholoméos à Rome pour lui présenter son encyclique sur l'écologie. Enfin, il a confirmé devant les prêtres présents son voyage en Centrafrique et en Ouganda en novembre prochain, avec une éventuelle étape au Kenya. Et il a aussi mentionné l'Asie comme l'une des plus grandes promesses de l'Église. Dans l'homélie de la messe qui a suivi, François a parlé de la tendresse de Dieu et fait mémoire des 23 martyrs coptes assassinés par le soi-disant État islamique et qui, jusqu'au dernier moment, ont senti la proximité du Père. Hier, au Vatican, le pape François a présidé au traditionnel Angélus. Dans son commentaire à la parabole de la graine de moutarde, le pape a voulu souligner l'importance de notre collaboration dans l'établissement du royaume de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que c'est avant tout le Seigneur qui fait grandir. Écoutez. Le pape François a voulu éclairer les deux paroles évangéliques sur le grain tombé en terre et la graine de moutarde. Dans le premier épisode, le grain, comme la parole de Dieu, grandit grâce à la fécondité qu'il porte en lui. C'est toujours Dieu, rappelle le pape, qui fait croître son royaume. L'homme est son humble collaborateur qui contemple l'action créatrice divine et s'en réjouit en attendant patiemment les fruits. Ainsi, ajoute le pape, il est important de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu en lisant un extrait de l'Évangile ou de la Bible, car c'est sa parole qui fait germer la vie. Le second épisode évangélique évoque la minuscule graine de moutarde qui donne pourtant naissance à la plus grande des plantes du jardin. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se faire petit, pauvre de cœur, ne pas se fier à ses propres capacités, mais laisser agir la force du Christ qui transforme ce qui est petit et modeste en une réalité qui porte du fruit pour la totalité du monde et de l'histoire. La victoire du Seigneur est certaine. Son amour fera germer et fera grandir chaque semence de bonté présente sur la terre. Cela nous ouvre à la confiance et à l'espérance, malgré les drames, les injustices, les souffrances que nous rencontrons. La semence du bien et de la paix germe et se développe parce que l'amour miséricordieux de Dieu l'a fait mûrir. À la fin de l'Angélus, le pape a évoqué la journée mondiale des donneurs de sang, mais surtout son encyclique sur la création publiée mercredi prochain, afin que tous puissent grandir dans la responsabilité envers la maison commune que Dieu nous a confiée. Enfin, plus près de chez nous, c'est hier qu'a eu lieu l'inauguration du ministère épiscopal de Monseigneur Denis Grondin comme archevêque de Rimouski. C'est dans une église Saint-Robert-Bellarmine remplie de fidèles que s'est déroulée cette émouvante cérémonie, en présence notamment de Monseigneur Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, ainsi que le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Monseigneur Grondin devient ainsi le 7e archevêque de Rimouski, diocèse comptant 162 000 catholiques répartis en 103 paroisses. Celui qui succède à Monseigneur Pierre-André Fournier, décédé soudainement le 10 janvier dernier, a mentionné son plus grand souhait, je cite, que d'ici 1 an, j'ai pris l'odeur des brebis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.